bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir une histoire paranormale digne du film Annabelle. Nous allons parler de la poupée maudite de Zully. Si ça t'intéresse et que tu souhaites rester informé dès lorsque je sors une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici. C'est simple, rapide et surtout ça permet de me soutenir énormément. Se passer dans les années 90 à Bogota en Colombie. Zully est une petite fille de 7 ans et elle commence déjà à ressentir certaines choses étranges qui se passent dans sa maison, mais elle pense que c'est juste son imagination. C'est à l'âge de 15 ans quand Zully organise une grande soirée pour son anniversaire, car tout simplement c'est la quinceañera. Il faut savoir qu'à cette fête-là, son père va alors lui offrir une ballerine en poupée, ainsi qu'un bouquet de fleurs. Lorsque Zully va apercevoir cette fameuse poupée, elle va en tomber folle amoureuse. Elle avait l'impression que cette poupée-là avait besoin d'énormément d'affection juste en la regardant. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, sa poupée va commencer à tomber petit à petit en ruine. Sa main va tomber et va laisser place à une sorte de crochet. Son maquillage va commencer à s'évaporer et à plus être la poupée si belle et magnifique, mais devenir une poupée assez moche, si on peut dire. Mais Zully va alors s'en occuper encore plus, car elle va croire que tout ça, ça vient d'elle, qu'elle la traite pas assez bien, et va donc vraiment s'en occuper le mieux possible. C'est à ce moment-là que Zully va voir de plus en plus une ombre noire et d'être encore plus observée qu'auparavant. Quelques années plus tard, en 2007, elle emménage avec son conjoint ainsi que leurs 2 filles dans un appartement où pour le moment tout allait bien, sauf quand Zully a commencé à ressortir cette poupée, car évidemment sa poupée la suivait partout, car elle ne voulait pas du tout l'abandonner et voulait toujours l'avoir proche d'elle. Il faut savoir que son mari, tout simplement, en avait tellement peur de cette poupée et tellement marre qu'il lui avait dit de la jeter car elle lui faisait peur et l'effrayait grandement. Cependant, Zully n'a jamais accepté de jeter sa poupée et un beau jour, son mari a tout simplement décidé de partir et de les laisser toutes seules. C'est après cette rupture que Zully décide d'habiter dans un appartement où elle emménage avec ses 2 jeunes filles. Elle ressort cette magnifique poupée à ses yeux et la plaça alors sur une chaise. Ses filles évidemment étaient terrifiées mais n'osaient rien dire par peur d'énerver leur mère. Car évidemment ça a dérangé et effrayé les 2 filles, mais pour leur mère, elle leur expliquait à chaque fois que c'était juste une poupée en plastique, elle pouvait rien faire de mal, elle était juste une poupée inoffensive. Un soir en rentrant de l'école, elle entend le chien aboyer. La fille de Zully, Gabriella, va donc monter l'escalier pour aller voir pourquoi le chien aboie. Elle ouvre la chambre de sa mère mais ne voit absolument rien à part la poupée sur le lit. Elle va alors refermer la porte, faire partir le chien, le faire descendre, lui dire de se calmer, et en rouvrant la porte, elle s'aperçoit que la poupée n'était plus sur le lit, mais tout simplement sur une chaise. Ce qui a énormément terrifié Zully, qui va alors en parler à sa mère, et sa mère va prendre la décision, pour une fois, de cacher cette poupée, de la mettre dans un beau tissu et la déposer tout en haut d'un placard qui sera fermé à clé. Le lendemain, lorsque Zully se réveille et part aller réveiller ses filles, elle aperçoit qu'à côté de ses filles se trouve la poupée. Elle réveille alors ses filles pour leur demander pourquoi elles ont sorti cette poupée alors qu'elles en ont si peur. Les filles, en se réveillant, voient la poupée et hurlent de terreur en disant que jamais de la vie elles auraient sorti cette poupée alors qu'elles en ont peur et que jamais elles voudraient jouer avec. Un jour, la poupée va être retrouvée tout simplement dans la cuisine sur le plan de travail et des cafards vont commencer par milliers à en sortir, ce qui va effrayer encore plus la famille. La poupée sera encore de nouveau rangée dans un placard. Elle va encore réapparaître cette fois-ci dans le salon.
puis une nouvelle fois dans la cuisine lorsque les filles feront leurs devoirs. Une des filles, en ayant marre de cette poupée, va alors la jeter par terre et commencer à vouloir sauter dessus quand tout à coup, tout ce qu'il y avait dans la cuisine a commencé à trembler, à bouger et à se lancer partout. De plus, le robinet va commencer à s'ouvrir et une sorte de liquide noir gluant va en sortir à la place de l'eau. Et la seule chose que va faire Julie en rentrant du travail et en découvrant la scène, c'est tout simplement de récupérer sa douce poupée, d'en prendre soin et d'aller la ranger. Elle va plus s'inquiéter pour sa poupée, d'avoir eu peur qu'elle soit abîmée ou quoi que ce soit, que plutôt de prendre soin de ses filles. Ce qui a été vraiment un vrai déclic pour Julie, de se dire que toutes les personnes qui rentraient dans sa vie en sortaient très rapidement et elle commençait à se poser des questions. Un soir, pendant que la chienne aboya comme tous les soirs, pour tout simplement essayer de casser cette poupée et de la détruire, ce fameux soir-là, la chienne n'en a pas survécu et a été tuée. Ce n'est que le lendemain que la famille va découvrir le cadavre du chien. Un soir suivant, Gabriella, en allant à la toilette se rafraîchir un peu et boire un petit coup, a eu très peur. En ressortant de la salle de bain, elle aperçut une ombre au loin avec un chapeau. Elle a eu très peur lorsque l'homme est arrivé à toute vitesse sur elle. Elle est alors partie se réfugier dans la chambre de sa mère pour dormir avec elle et elle lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Évidemment, encore une fois, Julie a cru que ses enfants mentaient, mais pourquoi mentir sur des actes comme ça, sur des événements qui nous terrorisent? La situation fragilise de plus en plus la famille, mais Julie ne veut rien faire, ne veut rien savoir. La poupée, c'est sa poupée, elle ne veut pas la vendre, elle ne veut surtout pas la jeter, car c'est un cadeau très précieux de son père, reçu lors de sa quinceañera. Et un jour, lorsqu'elle est en train de choisir ses vêtements devant son miroir, elle s'est aperçue que sa poupée a tout simplement bougé sa tête et elle l'a vue dans le miroir. Elle s'est approchée de sa poupée, regardait s'il y avait un mécanisme ou quoi que ce soit, malgré qu'elle connaisse très bien sa poupée, mais rien du tout, et la poupée a ouvert les yeux devant elle, ce qui l'a fait énormément peur, mais elle s'est tout simplement dit que la poupée vieillissait et que peut-être qu'elle bougeait toute seule maintenant, ce qui est assez étrange quand même. Un matin, en allant au travail, Julie entend une émission paranormale parler d'objets étranges possédés par l'animateur Juan Pablo. Elle va s'intéresser alors à cette émission et leur envoyer un petit mail pour leur expliquer sa situation avec sa poupée. L'animateur à la réception de son courrier va alors lui demander une photo. Après avoir reçu la photo, l'animateur et son équipe vont s'apercevoir que la poupée n'a pas l'air très gentille et pourrait peut-être avoir des forces démoniaques en elle-même. C'est pour ça que l'animateur et toute la radio va l'inviter à faire une émission avec lui. Le jour de l'émission, Julie et Juan Pablo, enquêteurs en paranormal, étaient aussi accompagnés d'un parapsychologue et d'un médium. Le parapsychologue a tout simplement sorti ses baguettes de sorcier pour avoir des réponses plus claires et plus précises de la poupée. Il commence alors sa séance et je vais vous la lire. Êtes-vous amoureux de Julie? Oui. Êtes-vous un homme? Oui. Julie peut avoir d'autres hommes? Non. Feriez-vous du mal à Julie? Oui. Voulez-vous la tuer? Oui. Après ça, l'équipe ressent une forte présence dans le studio, puis il voit Julie tomber en arrière en train de se faire étrangler par cet esprit-là, et en même temps que cet événement se produit, la poupée qui était à côté de Julie fait la même chose, c'est-à-dire elle recule en arrière, comme si elle aussi se faisait étrangler par la chose. Les recherches ayant donné un résultat à l'équipe, il pensa alors que la poupée serait un fantôme, l'esprit de quelqu'un ou même d'un démon, qui habitait la poupée, et l'esprit ne la laissera jamais seule, il la voulait que pour lui. Julie a donc donné enfin la poupée à quelqu'un, et l'a donnée tout simplement à l'émission qui va la garder sous scellé. On peut aussi penser que la présence que Julie avait quand même commencé à percevoir dès l'âge de 7 ans était peut-être un esprit qui tourmentait déjà sa maison, et lorsqu'elle a reçu cette poupée, l'esprit a décidé tout simplement de la hanter, et c'est pour ça que maintenant l'esprit la suit tout le temps là où elle est, vu qu'elle est dans la poupée.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!